parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je crois à cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma protection. Cette parole est ma délivrance. Cette parole est ma bénédiction. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. Et si tu crois cela, tu dis Amen. Amen. Un Amen plein de vitamines. Amen. 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 Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons continuer ce qu'on a débuté le dimanche passé. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a parlé, et comme vous le savez, on est toujours dans le combat spirituel. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le combat spirituel. Oui, parce que nous avions constaté qu'il y a beaucoup de dérangements, il y a beaucoup de choses qui se font. Et la Bible ne cesse à nous dire, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous périssons chaque jour pendant que le malin, les méchants sont en train de travailler. Nous, enfants de Dieu, on reste tranquille. Amen. 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 C'est pourquoi on a débuté cette série, chaque chose à son temps. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour chercher Dieu, et il y a un temps pour danser, il y a un temps pour tout. Amen. 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 Mais nous, on est dans le temps où on continue à chercher Dieu. Alléluia. Amen. Dans le temps où on cherche Dieu à fond, afin que Dieu se manifeste puissamment dans nos vies. Amen. 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 Dis à ton voisin, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Non, non, tu dis avec timidité, j'aimerais que tu le dises avec force. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Amen. Amen. Oui, assez, c'est assez parce qu'on est fatigué d'être méprisé, d'être dérangé. Amen. Nous, enfants de Dieu, Dieu qui a donné de puissance, l'autorité, la domination, mais d'une manière ou d'une autre, nous-mêmes, enfants de Dieu, on est en train de passer des temps très, très durs. Amen. Amen. La question est posée, devrions-nous rester bras croisés et regarder les méchants se glorifier? Amen. Amen. Regardez comment les méchants sont en train de nous mépriser, de nous amater. Amen. Amen. Et nous, enfants de Dieu, on reste, on regarde. On oublie que Dieu nous a donné ce qu'il faut pour combattre. Amen. Et la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Amen. Ce n'est pas physiquement que nous allons combattre. Amen. Ce n'est pas physiquement. Il y a des choses qui se font spirituellement et nécessairement nous sommes obligés de le connaître et de voir. Que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels, que le Seigneur nous donne le discernement pour mieux voir comment est-ce que l'ennemi est en train d'opérer. Amen. On a dit, ils opèrent dans les différentes places. Ça veut dire dans nos familles, ils opèrent, dans la communauté, ils opèrent, dans la ville, dans les quartiers où tu es, ils opèrent. Amen. Amen. Ils opèrent d'une manière ou d'une autre. Et si nous ne faisons pas attention, nous tournons en rond, nous n'avançons pas, les choses ne marchent pas. Et des fois, nous nous demandons des questions. Pourquoi, comme on a posé la question, ma souffrance est-elle continuelle? Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Amen. Jérémie arrive à poser la question, est-ce que tu es une source trompeuse pour moi? Est-ce que tu me trompes? Est-ce que te suivre, c'est mauvais? Amen. Et Dieu lui a répondu, le jour où tu te rattaches à moi, amen, et tu te sépares entre ce qui est vil et ce qui est précieux, tu verras ma gloire. Amen. On doit arriver à un temps où on doit discerner pourquoi la vie est ainsi, pourquoi la souffrance est-elle continuelle. Dieu a une réponse pour ça. Il dit simplement, le jour que tu te rattaches, si tu te rattaches à moi, j'aime bien comment on l'a conjugué, si tu te rattaches, donc tu étais attaché à moi avant et tu t'es détaché. Amen. Tu étais attaché et tu t'es détaché. C'est pourquoi la Bible nous parle sur ça rattaché. Amen. C'est-à-dire revenir encore. Si tu reviens encore chez moi, amen. Et si tu arrives à séparer ce qui est vil et précieux, tu verras ma gloire.
Alléluia. Si on arrive à enlever ce qui est inutile, ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas digne, enlever ça et laisser ce qui est précieux, c'est là où chacun verra la gloire de Dieu. Amen. N'est-ce pas, la Bible nous parle, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles sur le livre de Ésaïe 55. Amen. Ésaïe 55. À partir de verset 6. C'est là où je fais mon intro. Si on l'a trouvé, on dit Amen. Ésaïe 55 à partir de verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Amen. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Le verset 8. Car mes pensées, c'est ça que j'aime de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. 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 C'est très important de comprendre cette introduction. C'est très puissant. Dieu est en train de déterminer quelque chose dans la conclusion. Amen. 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 Donc il jure, autrement dit, ou il précise que ses voix, c'est que Dieu pense. Amen. Ou les pensées de Dieu, ça n'a rien à voir avec nos pensées. Amen. Les voix de Dieu, ça n'a rien à voir avec nos voix. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des hommes. Peu importe ce que l'homme va penser sur ta vie, peu importe ce que l'homme peut penser sur ma vie, ce que nous croyons, c'est ce que Dieu pense sur nos vies. Amen. 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 Toi et moi, ou vous et moi, nous devons nous inquiéter beaucoup plus sur ce que Dieu pense de nous, au lieu de penser, au lieu de s'inquiéter de ce qu'un homme peut penser sur nous. Amen. Parce que la Bible, elle est claire. Mes pensées, c'est-à-dire les pensées de Dieu, ce que Dieu pense de toi, ce qu'il pense de moi, ça n'a rien à voir avec les pensées des autres. Alléluia. Je crois que tu allais dire Amen. J'ai bien dit, ce que Dieu pense de toi et ce que Dieu pense de moi, ça n'a rien à voir avec les pensées des autres. Amen. Et les voies de Dieu, la façon dont Dieu est en train d'amener ta vie ou amener ta vie, ça n'a rien à voir avec ce que les autres font. Alléluia. Amen. Si vous avez cette confiance dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, ce qu'il dit, Amen. Amen. Nous n'allons plus regarder ce que les autres ou l'ennemi est en train de faire. Alléluia. Amen. Nous allons être focalisés à rester fixes parce que Dieu est clair. Il a dit, mes pensées à moi, ce que je pense sur toi, ma fille, mon fils, ça n'a rien à voir avec les pensées des autres. Alléluia. Les autres peuvent penser tu es comme ça, les ennemis peuvent penser comme ça, mais Dieu sait qu'il pense de toi et de moi, ça n'a rien à voir avec les autres. Amen. Alléluia. Amen.
Et nous devions nous confier en l'Éternel plus que les hommes. Alléluia. Ça, c'est cette introduction qui affirme quelque chose de Dieu, qui montre la séparation entre Dieu et l'homme. Peu importe ce que l'homme peut faire, peu importe ce que l'homme peut dire, mais Dieu a sa façon de faire les choses. Amen. Les voix de Dieu, les pensées de Dieu, ça n'a rien, dis à ton voisin, ça n'a rien à voir avec toi, ce que Dieu pense de moi. Non, non, tu te parles avec timidité. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec toi, ce que Dieu pense de moi. Ça n'a rien à voir avec toi, ce que Dieu pense de moi. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir. Vois ce que tu vois. Pense ce que tu penses. Mais ce que Dieu pense de moi, tu ne sais pas. Ce que Dieu voit dans ma vie, ou les voix de Dieu dans ma vie, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu vois. Alléluia. Amen. Je croyais que j'allais voir des sourires parce que ça fait du bien voir comment Dieu précise les choses. Amen. Amen. Psaume 105. Psaume 105. Amen. Amen. La Bible déclare dans Isaïe d'abord, il dit ceci, il dit, toute parole qui sort dans ma bouche, amen, toute parole qui sort dans ma bouche ne pourra jamais rentrer chez moi sans produire le fruit. Dis à ton voisin, j'ai une promesse. Non, non, peut-être tu en as une. Dis encore, j'ai des promesses au pluriel. J'ai un enfant de promesses. Amen. Amen. Non, non, tu ne comprends pas. C'est que Dieu dit, toute parole qui sorte dans ma bouche ne pourra jamais rentrer chez moi sans produire les effets. Sans qu'il y ait quelque chose. Autrement dit, Dieu, ce qu'il dit, ça doit s'accomplir. Et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, j'ai des promesses de la part de l'Éternel. J'ai des promesses à la part. Oui, parce que Dieu a prononcé sur tout un chacun, et ce qu'on appelle destinée, ce qui est dans la vie de tout un chacun. Dieu a parlé, prononcé quelque chose sur ta vie et sur moi. C'est pourquoi je ne m'en fous ou je ne m'inquiète pas de ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Ce qui m'inquiète, c'est ce que Dieu a dit sur ma vie, et c'est ce qui m'inquiète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit, c'est plus important. Et voici maintenant comment on entre dans le message et ce que Dieu a préparé pour nous. Psaume 105 à partir de verset 7. Si tu trouves, tu dis Amen. Amen. Et si tu n'as pas encore trouvé, tu dis Pasteur, attends. Et je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre, sans exception. Amen. Amen. Il se rappelle toujours à son alliance. Amen. Amen. Toujours à son... Donc c'est l'alliance que chacun doit faire avec Dieu. Nous devons savoir que Dieu se souvient toujours, comme la Bible dit, toujours de son alliance. Et l'alliance a commencé à partir des pères de nos pères. Amen. Ça a commencé avec Abraham. L'alliance a commencé là. Amen. Et ça descend génération en génération. Et ce que nous devons faire, c'est renouveler cette alliance. Parce que Dieu se souvient toujours de son alliance et ce qu'il a dit. Parce que Dieu, la Bible dit, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Il est Dieu, il restera. Amen. Amen. Et le verset 10, ça dit ceci. Non, 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Le verset 10. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. 11. Disant, je te donnerai le pays de Canaan. Alléluia. Donc c'est une promesse. Amen. Je te donnerai le pays de Canaan. Comme Dieu avait dit à ton voisin, j'ai une terre promise. J'ai une
Vous savez, ta terre promise, c'est ta destinée. Donc ça veut dire là où tu vas entrer dans le repos, la raison pour laquelle Dieu t'a formé, créé et fait vivre sur cette terre, là où tu vas entrer dans ton repos, c'est ça ta destinée. Dis à ton voisin, j'ai une promesse. Alléluia. Le pays des Canaan, le pays de promesses, donc ta destinée, c'est là où le diable se lève, le méchant se lève pour perturber le Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Le malin, les ennemis, les méchants, lorsqu'ils voient ton Canaan, la Bible, c'est là où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Ça coule, c'est là où il y a des bonnes choses. Les Français disent, la personne qui réussit, c'est la personne qui découvre sa destinée. C'est-à-dire, si tu découvres la raison pour laquelle j'ai été créé sur cette terre, la raison pour laquelle que je vis chaque jour, si tu découvres ça, tu es l'homme le plus heureux. Amen. Pourquoi les gens t'attendent? Pourquoi les gens sont gauche, droite? C'est parce qu'ils ne savent pas leur destinée. À ton voisin, je dois découvrir ma destinée. Je dois découvrir ma destinée. C'est là où il y a les combats. C'est là où le diable, les méchants, quand ils savent ta destinée, ta bénédiction est là, ils viendront perturber. Oh, vous ne comprenez pas. Ils viendront perturber. Ils amèneront des obstacles. Ils amèneront des situations, des problèmes, la confusion, les négligences, beaucoup de choses pour que tu n'entres pas dans ton Canaan. Le diable n'est pas, ou les ennemis ne sont pas après ce que tu es. Ils sont après ce que tu as. Non, vous n'avez pas compris. Je vais avoir un grand amen. Ils s'en fichent de ce que tu es. Amen. Non, tu n'as pas compris. Ils s'en fichent de ce que tu es. Ils sont derrière ce que tu as. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que tu as qui les intéresse. Parce que lorsqu'ils regardent, celui-là, il est prêt d'être heureux. Oh là 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 là. C'est-à-dire, ils viendront faire leurs histoires. Ce n'est pas ce qu'on est, mais c'est ce qu'on a qui perturbe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez-le que toutes les tribulations que tu rencontres dans la vie, ce n'est pas ce que tu es. Tu peux être tout ce que tu veux. C'est parce que ce que tu as, c'est tellement précieux. Et l'ennemi a peur. Vous savez, attendez, ne criez pas encore. Je vous ai toujours dit, si tu n'as rien, on ne te dérangera jamais dans ce monde. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Tu sais, quand tu n'as rien, c'est quand même le diable derrière moi. Même quand tes ennemis, ils viennent pour te combattre, ils voient, il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas l'intelligence, il n'y a rien. C'est-à-dire, quand il vient comme ça, il te dit, non, on te laisse tranquille, tu n'as rien qui nous impressionne, qui nous dérange. Mais lorsqu'ils viennent, alléluia, ne dis à ton voisin, ce n'est pas la beauté. Ils s'en fichent carrément de la beauté. Tu peux être beau, belle comme tu veux, mais quand il n'y a rien, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il y a quelque chose, alléluia. Quand il y a quelque chose derrière, Amen. c'est là où tu attires leur intention. C'est là où tu sens de perturbations dans la vie. Donc c'est juste pour empêcher ce qui est dedans de pouvoir croître. Amen. Donc, ils ont dit à ton voisin, je suis dangereux. Ah oui, si tu es une fille, je dis, je suis dangereuse. Alléluia. Non, parce que vous devez savoir, si tu n'as pas de tribulation, ça veut dire que tu n'as rien. Si tu n'es pas méprisé, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dedans de toi. Amen. Si tu n'es pas insulté, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dedans de toi. Il y a des gens qui passent, ils sont fâchés. C'est-à-dire, ce qu'ils voient en toi, ils ne trouvent pas comment toucher. Alors ça les énerve. Ce n'est pas ce qu'ils peuvent te tirer, te tuer, te taper, mais ce qu'il y a dedans, et ils n'arrivent pas à toucher. Alors, leur énervement, ce n'est pas ce qu'ils peuvent toucher. Ils s'énervent parce qu'il y a des choses dedans que eux, ils n'arrivent pas à toucher. Amen. Et à chaque fois quand ils te voient, ils s'énervent automatiquement parce qu'ils n'arrivent pas à toucher ce qui est dedans.
Alléluia. Dis à ton voisin, ce qui est dedans est précieux. Alléluia. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tes ennemis, ils cherchent à combattre, ils cherchent à arracher, ils cherchent à perturber. C'est pourquoi ils prennent tout ce temps du travail. Dis à ton voisin, on est dans les combats spirituels. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir ces choses. Amen. On va continuer la lecture. Qu'est-ce que ça dit ici? 11. Disons, je donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Amen. Amen. 12. Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux. Très peu. Dieu n'est pas là dans la quantité. Il est dans la qualité. Amen. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Ils étaient moins. Dieu n'est pas là dans la quantité. Dieu est dans la qualité. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis une qualité. Non, tu sais, quand tu fais ça, tu dois même faire les mains comme ça. Non, non, je suis une qualité. Non, non, est-ce que tu comprends? Non, non, vous ne comprenez pas. Regarde ton voisin, dis, je suis une qualité. Je regarde. Tu dois te considérer à comprendre que tu n'es pas là où on trie des choses et on jette. C'est-à-dire, quand il y a des choses de qualité, on entre avec respect. On touche avec respect. Mais là où il y a des tris, on ne respecte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, tu dois comprendre que dans cette qualité, tu fais partie de ces gens. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, c'était moins nombreux. Amen. Amen. Moins nombreux. Et la Bible dit, le verset 13, dans le 12 d'abord, ils étaient alors peu nombreux, très peu, ils ajoutent encore nombreux, et étrangers dans les pays. 13. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. 14. Mais il ne permit à personne, alléluia, regardez ceci, malgré leurs histoires, la Bible dit, mais il ne permit à personne de les opprimer. Dieu ne permettra pas, j'ai dit, si tu es enfant de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois opprimé, malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils font. Et il châtia le roi à cause d'eux. Ça veut dire, Dieu, oh, tu n'as pas compris. Mais ça veut dire, Dieu châtiera tes ennemis à cause de toi. Il viendra, il va les châtier sérieusement à cause de toi. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. La Bible dit, il est celui qui combat pour nous. Amen. 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 Celui qui combat pour nous, on ne s'inquiète de rien. Et regardez maintenant le verset 15. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça veut dire, alléluia. Viens voir ton voisin, je suis une qualité. Alléluia. Vous savez, tu sais ce qui dérange l'ennemi, c'est l'onction qui est en toi. Donc les capacités, les habiletés. C'est-à-dire, ce que tu peux faire, ça dérange les autres. Ce que tu peux accomplir, ça dérange les autres. Ça crée la jalousie, la méchanceté. C'est l'onction, l'habilité. Ce que tu peux faire dans la vie, cela dérange les autres. Amen. Amen. Ce que tu peux accomplir dans la vie, c'est ce qui dérange les autres. Alléluia. Amen. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Dis à ton voisin, je suis un oint de l'Éternel. Et si tu es loin de l'Éternel, je tiens à te le dire, Dieu mettra toujours des barrières et il dira à tes ennemis, ne touche pas. Tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Vous savez, quand on comprend qu'on est loin de l'Éternel, alléluia. Lorsqu'on comprend vraiment qu'on est loin de l'Éternel, on devient très dangereux.
Le oint, ce n'est pas seulement les pasteurs. L'onction, c'est l'habilité. Tu peux être oint dans ton domaine professionnel. Tu peux être oint dans les chants. Alléluia. Tu peux être oint dans la guitare. Tu peux être oint dans la photographie. Tu peux être oint de ce que tu fais. Alléluia. Ça veut dire l'habilité. Ça veut dire tu es au-dessus des autres parce que tu es qualifié. Amen. L'onction, c'est quoi? C'est l'habilité. C'est le temps où tu as passé devant l'Éternel. Et l'Éternel t'a travaillé. Et après avoir travaillé, maintenant il te qualifie. Donc ça veut dire qu'il t'a approuvé. Donc ça veut dire c'est ça ton onction. Ça veut dire tu es oint pour. Amen. Luc 4, 18. Amen. Il dit quoi? L'esprit de l'Éternel est sûr. Il m'a oint pour. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu es oint pour quoi? Pose la question. Amen. Amen. Vous savez, quand je dis, il faut dire à ton voisin, je suis oint d'éternel. Tout le monde a dit, je suis oint. Oui, l'esprit de Dieu, tu es oint pour. Ah. Alléluia. Alléluia. Bon, donc pose la question à ton voisin, tu es oint pourquoi? Tu es oint pourquoi? Toi, tu es oint pourquoi? Les autres disent, ils sont oint pour boire, pour manger. Oui, c'est ton onction, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que tu es oint pourquoi? Amen. Tu es oint pourquoi? Ça veut dire il y a l'habilité. Si tu es oint, ça veut dire tu es qualifié dans quelque chose. Et c'est ça qui dérange. Alléluia. Amen. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Prier pour les malades. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc son habilité était pour prier pour les malades, ressusciter les morts. Amen. Amen. Délivrer les captifs. Alléluia. Amen. Ouvrir les yeux des aveugles. L'habilité, ton habilité c'est quoi? C'est là où le diable est en train de travailler sur tes habilités. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes oints. Vous savez, si tu comprends qui tu es, tu deviens très dangereux comme je dis. Amen. Amen. Nous allons découvrir ça. Nous allons découvrir comment on devient dangereux dans le combat spirituel. Et si tu reconnais ou tu connais ton identité dans ce combat, tu dois comprendre quelle position prendre. Tu deviens dangereux. Ta bouche devient dangereuse. Tes yeux deviennent dangereux. Tout ce qui est de toi devient dangereux. Quand tu touches, tu sais, il y a des gens, ils vont commencer à t'éviter, à te saluer. Parce que simple salutation, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Quand on est loin de l'Éternel, on devient dangereux. Nous allons le découvrir. 2 Rois. Allons-y, 2 Rois. C'est une histoire où je crois la plupart des personnes le connaissent. Je veux juste relater l'histoire, faute du temps. Amen. 2 Rois, chapitre 1. On a trouvé? Amen. Amen. 2. On a trouvé 2 Rois. Ouais. Si tu trouves, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. 2 Rois, chapitre 1. Et le verset 1er aussi. On va commencer par là. C'est une longue histoire. Amen. Nous allons voir comment est-ce que le oint se comporte et comment est-ce qu'on devient dangereux, même dans nos familles, dans la communauté. Amen. Dans les quartiers dont nous vivons, ceux qui veulent te faire du mal, ceux qui méprisent ton Dieu, ceux qui méprisent ce que tu es, tu dois comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment utiliser cela. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es loin de l'Éternel, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu as toutes ces tribulations. Tu as toutes ces tribulations. C'est parce que tu as quelque chose de la part de l'Éternel. Nous allons lire. Moab se révolta contre Israël. Amen. Amen. Après la mort de Akab, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Amen. Amen. Et il en fut malade. Il fit partir le messager et leur dit, allez consulter Baal-Zeboub. Amen. Amen. Allez consulter le petit Dieu, Dieu d'Écran, pour savoir si
je guérirai de cette maladie. Alléluia. Regardez comment le monde opère. Alléluia. De se dire, il tomba malade et il envoya le messager aller voir. Vous savez, il y a des gens, je parlais avec qui, je crois une personne hier, il disait, comment est-ce que nos parents, ils avaient toujours l'habitude d'aller consulter les féticheurs. Vous savez, il y a une manie, il y a des gens, ils sont toujours là pour aller, moindre chose, consulter les féticheurs, consulter les marabouts, consulter les voyants, consulter ceci, les gens qui lisent les mains, les gens qui lisent les cartes. Vous savez, c'est une mentalité diabolique. Alléluia. Amen. Voici cette même mentalité-là. Je vais vous enseigner un jour pour comprendre tout cela qui visite ces gens-là, comment est-ce qu'ils prennent vos chances. À chaque fois que tu entres dans une maison de voyants ou voyantes, tu diminues ton potentiel. Il reste avec quelque chose. Il n'y a rien pour rien dans le camp du diable. Amen. Amen. Il n'y a rien pour rien. Dès que tu mets tes pieds dedans, c'est pas que tu vas sortir comme ça. Ils doivent rester avec quelque chose. Je vous ai parlé l'autre fois, dans l'autre salle, vous devez savoir, à chaque fois que tu entres, tu dis, il te demande, qu'est-ce que tu es venu faire? Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu entres, il te dit, qui veut être sincère? Il est entré dedans un jour. Faites sincère. Allez voir un voyant, ou une voyante, un féticheur, je ne sais pas, guérisseur, tout ce monde-là. Alléluia. Même si vous n'êtes pas sincère, votre cœur vous trahit. C'est votre problème. Mais vous devez savoir ceci. Dès que tu entres, il va te demander qu'est-ce que tu es venu faire. Amen. Amen. Le monsieur ou la dame ne pourra jamais décréter les choses si toi-même tu ne les dis pas. La personne ne pourra jamais faire du mal ou faire quelque chose dans ta famille si toi-même tu ne les dis pas. Ça veut dire les gens qui tuent les gens, c'est toi-même. Ce n'est pas les féticheurs. Parce que dès que tu entres, oh moi je ne comprends pas ma vie, en tout cas il faut faire quelque chose. Mais j'ai dit, ok, il faut faire quelque chose. Maintenant qu'est-ce que tu dis? Oh non, je veux tout ce qui me faut, ces choses-là, ils doivent. Hein? Qui a dit ça? C'est toi ou c'est le monsieur? C'est toi. Ah, et si les choses arrivent aux gens là, qui les a fait? Hein? C'est toi. Hein? Est-ce que le monsieur ou la dame était fou? Il était resté chez lui seulement, il commence à faire de mauvaises choses dans ta famille. C'est toi qui as amené ça. Donc s'il y a des problèmes dans ta famille, ça veut dire que c'est toi qui as créé ça. Dans le camp du diable, ils ne se tuent pas comme nous dans le Seigneur. Ils ont des niveaux. Le diable, il t'enlève la maladie ici, il te met ici. Ou il enlève ça, il met chez ton enfant. Le diable ne guérit jamais. Le féticheur ne guérit jamais. Les guérisseurs ne guérissent jamais. Il va enlever ici, il va mettre là. Maintenant, quand tu te dis, c'est parti. Hein? Oh. Il est un bon guérisseur. Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. La guérison n'est pas faite pour eux. Il va enlever ça, tu vas attraper ça chez ton enfant. Tu ne comprends pas. L'enfant, à un moment là, commence, bing, bing, bing. Tu ne sais pas, c'est toi qui as fait ça. Parce que ces gens-là ne guérissent pas. Ils enlèvent et ils mettent quelque part. Comme dans la psychologie, tu étais venu pour le genou. Et quand le genou est parti, tu dis, oh, c'est vraiment un guérisseur. Prochaine fois, s'il y a quelque chose, je vais venir encore. Mais tu ne sais pas, il a enlevé le genou. Il a mis ça quelque part. Ah, vous allez vous dire, oh, c'est le mystère. Parce qu'il ne guérit. Il n'y a rien de bon dans le diable. Il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la miséricorde, il n'y a pas la guérison. Toutes les bonnes choses là, ça n'existe pas. Il fait te bénir, tu veux avoir l'argent, tu vas à l'argent, il va tuer tous tes enfants. Tu veux l'argent, tu veux le pouvoir, il te donne. Il bloque tout. Mais toi là, tu te réjouis, j'ai l'argent, mais là-bas c'est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour rien dans ce monde-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des victimes, des parents qui ont initié ce genre de choses. Ils sont allés consulter et on les a demandé des conditions. Et les conditions là, ça tombe sur toi et moi. Ok, tu veux ça, ok, pas. Mais tous tes enfants seront trop bêtes. Ils ne vont jamais réussir à l'école. Ils n'ont jamais le mariage.
ils n'auront jamais ceci, ils n'auront jamais cela. Toi, tu t'en fous, hein, parce que c'est ce que tu veux. On est tellement égoïste dans la vie. Quand vous êtes là, vous grandissez, vous êtes tellement égoïste. Vous ne savez pas tout le mal que vous faites, ça va tomber sur vos enfants. Tout ce que vous faites là, ici, là, ici, c'est ceci, sachez-le. Ça va rentrer. Vos enfants paieront ce que vous avez fait. Et c'est ce que nous on paye sur ce que nos parents ont fait par ignorance. Alléluia. Amen. Par ignorance, ils sont entrés des endroits. Par ignorance, ils ont fait du mal aux gens. Et les gens la pleurent. Ah! Ils m'ont fait ça! Ah! On va voir. Maintenant, ça tombe sur les enfants. Tu ne comprends pas, vos vies, ça tourne, parce que tu ne sais pas, un de tes parents a fait du mal à une autre famille. Et la famille a continué à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils pleurent, les malheurs tombent sur eux. On est tellement égoïste. Et je vous ai dit l'autre fois, le mardi, qu'ils ne peuvent pas venir vers vous ni vers moi pour dire que mes enfants, voici, j'avais fait ça. Pourquoi? Parce qu'on va les haïr. Parce que tu comprends que moi je souffre, c'est à cause de toi. Mais c'est fini. Alors, ils ne veulent pas ça. Alors, ils vous regardent de loin avec souffrance. Aïe, 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 Dieu, si tu peux changer ça. Trop tard. Ils pleurent de loin. Ils voient comment les enfants souffrent. Ils voient comment les conséquences. Il y a d'autres qui se retrouvent. Ils disent, celui-là passe exactement comme moi. Aïe, 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 pourquoi j'avais fait ça? Quelle erreur. Donc, ils se voient miroir sur toi. Amen. Amen. Alors, ils ne peuvent plus dire la vérité. Alors, si tu n'es pas vigilant et si tu n'entres pas dans la colère sainte à entrer dans les combats spirituels, ils ne viendront jamais de leur propre gré pour vous dire ceci, cela. Et moi, j'ai fait asseoir mes parents. J'ai dit, je suis loin. On va voir ce qui va se passer ici. Je veux relater l'histoire. Et quand il a envoyé le messager, Amen, Amen, pour aller voir les voyants, voir si il va être guéri. La Bible déclare, Dieu envoya aussi le prophète Élie. Amen. Amen. Pour intercaler ses serviteurs-là. Amen. Amen. Et le monsieur avait envoyé 50. Alléluia. Amen. 50. Et Élie a fait face à eux. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Si je suis un roi de l'Éternel, que le feu tombe. Oh, vous n'avez pas pour Alléluia. Et Élie ne s'est pas rendu compte des 50. Alléluia. Élie ne s'est pas rendu compte, peu importe le nombre des ennemis qui sont dans ta famille, dans les quartiers, dans la communauté. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. Vous allez lire faute de temps. La Bible dit ceci. Élie a décrété devant ses 50. Si je suis un roi de l'Éternel, que le feu, alléluia, oh, vous ne comprenez pas. Si je suis un enfant de Dieu, alléluia. Les feux n'ont pas encore cessé à descendre. Ça continue jusqu'à maintenant. Alléluia. Si, donc il a dit, si je suis un roi de l'Éternel, que le feu consume, la Bible dit automatiquement, le feu descendu, ça a consumé les 50. Ah oui. Ne touchez pas à moi. L'habilité de décréter les choses. Vous faites très attention. Amen. Quand je dis quelque chose, et je dis ainsi dit l'Éternel, si je dis en tant que ton serviteur, il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention. Quand je me réfère à ce que je suis devant Dieu, quand je me réfère à l'alliance que j'ai fait avec le Seigneur, et je dis, moi ton serviteur, et je dis, celui qui fait ça, celui qui fait ça, celui qui fait ça, celui qui me fait ça, celui qui me dit ceci. Oh Seigneur, prends, oh alléluia. Quand je décrète ces choses, il faut faire attention. Il faut faire attention. Élie l'a dit, si je suis, dis à ton voisin, si je suis un roi de l'Éternel, que le feu consume tous mes ennemis. Non, vous dites avec peur. Et vous dites avec peur. Amen. Vous avez peur de consumer les ennemis. Alléluia. Dis à ton
oint de l'Éternel. Si je suis un oint de l'Éternel, Que le feu de Dieu que le feu consume mes ennemis. consume Dans le nom de Jésus-Christ. dans le nom puissant de Jésus. Ça joue. Relatons l'histoire. Les 50 ont été consumés. Et le roi a entendu que les 50 ont été consumés. Il envoie encore deuxième 50. Alléluia. Amen. Allez faire face à cet Élie. Pour qui c'est bon? Tu sais, il y aurait un point. Les gens vont dire, pour qui tu te prends? Alors il faut leur répondre, je me prends pour un oint de l'Éternel. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Il y aura un temps, on vous dira, on vous posera la question, pour qui tu te prends toi? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faudrait pas être intimidé. Dis, je me prends pour un oint de l'Éternel. Je me prends pour un oint. Et si vous essayez, deuxième 50, ils viennent encore au nom du roi. Élie se met debout. Il dit encore, si je suis un oint de l'Éternel, que le fire, que ça vous consume tous. Et tous, oh, vous ne comprenez pas. J'ai dit ceci. Ça arrive un temps où tous les ennemis, tous ceux qui me persécutent, tous ceux qui sont derrière ma destinée, tous ceux qui parlent mal de moi, je dis bien, si je suis un oint de l'Éternel, Père, que ton jugement tombe sur chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ, qu'ils sentent que tu m'as appelé, qu'ils sentent que je suis ton oint, qu'ils sentent que j'ai une alliance avec toi. Amen. Qu'ils sentent. Il est l'heure. Et le titre d'aujourd'hui, mes ennemis doivent fléchir. Non, tu ne comprends pas. Mes ennemis doivent fléchir. Ça veut dire que quand ils viendront, j'envoyerai toujours le feu avec la qualité que j'ai. Amen. Amen. De l'enfant de Dieu, de loin de l'Éternel. Deuxième groupe, je relate l'histoire faute de temps. Ils ont été consumés et ils n'ont pas cessé. Troisième groupe. Alléluia. Amen. Lisez, vous allez voir. Troisième groupe est venu. Au nom des rois. Ils sont venus. Mais cette fois-ci, alléluia, le général, au lieu de dire dans le nom du roi, nous voulons. Lui-même il dit, hé, homme de Dieu, épargne-moi et tous ces 50. Parce que les deux groupes de ces. Lisez, vous allez voir. Vous savez, quand le feu est attaqué, ils vont fléchir. Jusqu'à ce qu'ils fléchissent. Ne laisse pas. Attaque. Envoie le feu. J'ai dit, le troisième groupe viendra. Comme lisez, vous allez voir, le troisième groupe des 50. Ils sont venus encore au nom du roi. Mais Dieu merci, les généraux a regardé. Il y a 100 déjà qui sont partis consumés par la parole de ce type. Et moi, je n'ai pas raté ma vie. Amen. Vous savez, il y aura des ennemis. Quand ils vont voir les dégâts, il y aura un qui dit, hey, je peux être seulement ton ami. Pardon, parce que j'ai vu. Est-ce que je peux? Vous allez voir, il y aura des amis forcés. Si tu vois un ami forcé ces derniers temps, ça veut dire qu'il a eu le feu. Amen. Ce sont les indices. Si tu vois quelqu'un qui force l'amitié maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc il préfère être épargné parce qu'il voit les dégâts partout. Donc ça veut dire qu'il préfère entrer dedans. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est les indices. Si tu vois ces derniers temps, quelqu'un force l'amitié, ça veut dire qu'il voit les dégâts. Alors pour être sauvé, il faut qu'il vienne près de toi comme les généraux. Les généraux viennent avec ses 50. Il me dit, hé, homme de Dieu, pardon, j'ai vu déjà les 100 consumés. Moi, mes propres yeux, j'ai vu. En tout cas, s'il te plaît, épargne-moi et les 49 qui sont derrière moi. Alors, pardon, homme de Dieu, ce que tu dis là est fort. Tu verras les gens commencer à te dire, hé, ce que tu dis là, c'est pas bon. Ah, pourquoi c'est pas bon? Amen. Il ne faut pas parler comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire, ce que tu dis, ce que tu décrètes, ça l'air embête. Vous savez, il y a un temps,
Je vous avais dit, ça fait 2 ans que le Seigneur m'a reproché. Je priais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse. Et le Seigneur m'a dit, écoutez, depuis tous ces temps-là, il n'y a que de Moïse dans ta vie. Donc toi-même là, tu n'as rien vu de moi. Hein? Donc tout ce que j'ai fait, ces gens-là, si on dit Dieu de Moïse, c'est parce qu'ils ont vu la main de l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Non, vous n'avez pas compris. Si eux-mêmes ils disent les dieux de Moïse, les dieux d'Abraham, les dieux d'Élie, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce que ce sont des gens qui ont vu. Et toi là, tu n'as rien vu. Alléluia. Est-ce que tu n'as rien vu de Dieu? Tu n'as pas vu la grâce de Dieu. Tu n'as pas vu le miracle de Dieu. Dieu m'a reproché. C'est arrivé un temps là. Moi je ne dis plus. C'est pas mauvais. Mais c'est moi ma conviction par rapport à la révélation. Je ne dis plus le Dieu d'Abraham. Je dis le Dieu de Christian. Celui qui m'a tiré, il m'a sorti des endroits mystérieux, celui qui m'a fait grâce, celui qui m'a guéri, celui qui m'a fait stopper à fumer, à boire. Il m'a suivi, vous ne comprenez pas. Il y a des choses, le Dieu là a fait pour moi et je suis reconnaissant. Et quand j'écris le Dieu de Christian, c'est lui qui a fait les choses. Dieu dit oui, tu me connais. Tu me connais, c'est moi le Dieu là qui t'a sauvé. Oui, c'est bien moi. C'est moi le Dieu là qui t'a protégé. Oui, c'est moi. C'est moi le Dieu là qui t'a guéri. Oui, c'est moi. C'est moi le Dieu là qui t'a enlevé dans ces histoires. Oui, c'est moi. C'est moi le Dieu là qui t'a... Oui, c'est moi. C'est moi le Dieu. Oui. Tu dis que mon fils, ma fille me connaît. Tu deviens toi-même référence. Est-ce que tu as une référence vis-à-vis de Dieu? Que les gens aussi passent pour dire, hé, le Dieu de Mifa. Vous savez, c'est rare si on n'a jamais dit ça dans ta vie. C'est bizarre. Hein? Donc, tu n'as pas une référence vis-à-vis de la société. Même quand on te regarde comme ça, les gens ne peuvent pas dire, hé, le Dieu de Tati est fort. C'est-à-dire, tu n'as pas de référence. Il faut dire que les gens, quand ils s'assoient comme ça, ils disent, il faut faire attention. Le Dieu de Raïssa, il fait des choses, il ne faut même pas s'approcher. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, il y aura des gens qu'il faut se mettre comme ça quand ils te regardent. La dame, là, il faut faire attention avec elle. Parce que son Dieu, là, le monsieur, là, il faut arriver à ce point, bien-aimé. Dieu a tant fait dans ta vie. Il ne faut pas être ignorant. Alléluia. J'ai toujours dit, pourquoi tu vis jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu es mieux ou je suis mieux que ceux qui sont morts? Hein? Est-ce qu'on est plus parfait que ceux qui sont morts? Non. Est-ce qu'on a tout plus que ceux qui sont morts? Non. Mais pourquoi les autres là sont morts, vous et moi on reste? Hein? Pourquoi? La grâce. La grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de l'Éternel. Il faut être une référence. Regardez le 3e groupe des 50. Ils sont venus. Au lieu qu'ils viennent avec orgueil, ils ont vu le feu. Je ne peux plus dire, le Dieu d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il avait fait descendre le feu. Moi, j'ai fait descendre le feu aussi. Si tu doutes, je vais crier feu, 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 brûle, brûle. Tu vas voir, les gens vont commencer à ça va brûler. Le même feu d'Élie, là, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le même Dieu qui a fait des choses avec Abraham, d'Élie, d'Isaac, il est le même Dieu, il le fera avec toi. Il faut croire à ce que tu dis et connaître ce que tu es. Si tu es loin de l'Éternel, dans le combat spirituel, n'hésite pas. N'hésite pas. Envoie seulement. Décrète. Tous ceux qui me font du mal, tous ceux qui sont là pour bloquer ma destinée, que le feu du ciel les consume. Et toi, tu es devenu méchante. Non, méchante. Comment tu sais que je suis devenu méchant? Parce qu'ils comprennent, le feu est en train de sortir. C'est un mystère, bien-aimé. Vous n'allez pas le voir physiquement comme dans les temps d'Élie. Maintenant, il y a le feu spirituel. Quand tu envoies, j'ai dit, tous ceux qui ont mis mon nom dans une casserole, que cette casserole-là se brise au nom de Jésus. Tu vas voir, tous qui regardent ma vie dans le miroir, que
que ce miroir s'éclate. Au nom de Jésus, tu vas voir, ça pète, ça va casser. Vous savez, il y a des gens qui visualisent vos vies dans des miroirs. Ils regardent comme ça, ils te voient. Hey, tu es au grand Sakoné. Oh, regarde celle-là. Elle est au Paki maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Oh, attends, on va voir. Il te regarde. Il prend un petit piquet. Il fait. Tu sais pas qu'est-ce qui m'arrive? Il t'attaque de loin. Il contrôle ta vie de loin. Il contrôle ta vie. Il dit maintenant il va devenir malade. Attends. C'est torticolis le matin. Ça y est, ils te font des choses de loin. Tu ne sais pas, tu te réveilles, tu vois le coup.